Gloire à Dieu dans le ciel. Gloire à Dieu dans le ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Un peu de volume à la musique. Ah, nous allons glorifier notre Dieu. Un peu de volume. Nous allons glorifier notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Alléluia, 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 alléluia. Notre Dieu est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Amen. Puissant, le Dieu tout puissant. Puissant, puissant, puissant. Il est puissant, il est glorieux. Il est mort et ressuscité. Il a vaincu la mort. C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu de gloire. Alléluia. Sauveur de l'univers, sauveur de l'humanité. Alléluia. Amen. Puissant. Amen. Il guérit les malades. Alléluia. Il guérit les paralytiques. Alléluia. Il ressuscite des morts. Alléluia. Il donne la victoire au combat. Alléluia. Alléluia. Lui, je suis guéri. Puissant. Puissant. Alléluia. Glorifions notre Dieu. Glorifions Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Il est puissant. Il donne la victoire. Abunde la kabiso. Pesa kabiso longa la bitumba. Alléluia. Puissant. Puissant. Alléluia. Puissant. 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 Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est très puissant, le tout puissant. C'est Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Alléluia. Puissant. Amen, amen, amen. Puissant. 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 Il est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint, il est saint, il est saint, puissant, puissant, puissant. Amen. Alléluia. Puissant, puissant. Enfin. Triompha, triomphe toujours, triompha. Puissant, puissant. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Puissant, puissant. Alléluia, redoutable, puissant, Jésus-Christ, guérisseur, guérisseur, puissant, guérisseur, sans, glorieux, 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 glorieux. Puissant. Alléluia. Glorieux. Puissant. Amen, amen, amen.
Gloire à Dieu dans le ciel. Salut peuple de Dieu, bonjour, bonsoir peuple de Dieu. Ça dépend de là où vous nous suivez, ça dépend de là où vous nous captez. Vivez le salam de Dieu, soyez bénis abondamment partout. Que le Seigneur soit avec nous. Vraiment, ça fait vraiment un bout de temps, mais on est là. On était toujours dans l'œuvre du Seigneur. Vous savez que dans l'œuvre du Seigneur, parfois on apparaît et parfois on disparaît. On apparaît, on disparaît. C'est ça l'œuvre du Seigneur. On a un peu disparu toujours pour l'œuvre du Seigneur. On faisait le suivi des âmes perdues, le suivi. On faisait aussi d'autres œuvres de l'Éternel que le Seigneur nous a recommandées. Ça va, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là toujours. Nous sommes ensemble, que le Seigneur soit toujours avec nous. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Moi, c'est votre humble servante Sylvie Chirandi Mondika. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons ouvrir nos Bibles, peuple de Dieu. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 1, Jean chapitre 20, verset 1 à 18. Jean chapitre 20, verset 1 à 18. Je lis pour nous tous. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon. Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et il leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur que nous savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre. Et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit des bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit des bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Que le linge qu'on avait vu sur la tête de Jésus, non pas avec des bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Il vit et crie, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples se retournèrent vers eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et il vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Lui dit, « Seigneur, qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi là où tu l'as mis, je vais le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle s'est retournée et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père.
mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Nous venons de lire dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 1 à 18. L'autre disciple là, qui est mentionné là-bas, l'autre disciple là, c'est Jean. Jean lui-même, l'écrivain de cet évangile, ne peut pas parler de lui-même. L'autre disciple, nous savons que Pierre et Jean étaient souvent ensemble. Ils marchaient ensemble, ils étaient souvent ensemble. L'autre disciple que Jésus-Christ aimait beaucoup. Il n'y a que Jean seul qui mettait sa tête à la poitrine de Jésus-Christ. Nous allons prier. Mon Père éternel Dieu, bénis ta parole. Seigneur notre Dieu, je sais que ta parole est esprit et vie. Merci pour ta parole, oh mon Dieu. L'Esprit Saint, merci. Oh mon Dieu, je sais que c'est ta parole, Seigneur mon Dieu. Ta parole va toucher le cœur de quelqu'un. Ta parole va transformer le cœur de quelqu'un. Seigneur, je sais que quand ta parole est libérée, elle ne rentre pas chez toi sans accomplir sa mission. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui va me transformer aussi, moi aussi. Seigneur, bénis ta parole, ô Dieu. Sois loué, Seigneur de gloire. Au nom tout pour notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Dans le ciel, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Alléluia, alléluia. Voici notre thème d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, voici les lions de la tribu de Juda a vaincu. Voici les lions de la tribu de Juda a vaincu. C'est Jésus-Christ qui est le lion de la tribu de Juda et c'est Jésus-Christ qui a vaincu. Amen, amen. Cherchons les lions de la tribu de Juda. Cherchons les lions de la tribu de Juda. Pourquoi chercher les lions de la tribu de Juda? Parce que lui seul a la capacité de donner la vie. C'est seulement Jésus-Christ qui a la capacité de donner la vie. C'est lui qui est mort pour toi à la croix de Golgotha. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité. Comme cette femme Marie de Magdala, qu'on avait chassé 7 démons. Et comme elle avait vécu cette délivrance, Marie de Magdala, elle a vécu cette délivrance, elle s'est accrochée à Jésus. Elle s'est vraiment accrochée à Jésus et ne plus jamais l'abandonner. Marie de Magdala. Marie de Magdala. À cause de sa délivrance. Jésus étant mort, elle a tout fait pour retrouver... Marie a fait tout pour retrouver son maître. Jésus étant mort, il était mort à la croix. Et Marie a fait tout pour retrouver son maître. Il a cherché son maître et il l'a trouvé. Il n'y a que les lions de la tribu de Juda qui peut changer nos vies, qui peut transformer nos vies. Il n'y a que les ressuscités du troisième jour qui peut ressusciter en nous tout ce qui était mort en nous. C'est celle, les ressuscités du troisième jour, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Qui glorifie, Marie de Magdala glorifiait Jésus-Christ. Rien que les ressuscités qui peuvent nous donner la vie. Rien que les ressuscités qui peuvent nous donner la capacité de vivre cette vie ici-bas. La gloire de Dieu. C'est lui seul qui peut nous donner la gloire de Dieu. Jésus-Christ. Qui peut nous donner la capacité de vivre une vie ici-bas, une meilleure vie. Lui seul peut transformer. Lui seul peut transformer ta vie. Lui seul peut changer ta vie. Ni n'est comparable à notre Seigneur. Il est incomparable à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est l'unique personne dans l'univers qui a perdu sa mort.
il a prédit sa mort, donc il savait déjà. Il a prédit sa mort et sa résurrection avec une précision. Il a prédit ça avec une précision. Avec une précision vraiment. De 3 jours. Il a dit cela. Il a dit cela en disant, détruisez ce temple. Après 3 jours, je vais la reconstruire. C'était sa mort et sa résurrection. Détruisez ce temple. Après 3 jours, je vais la reconstruire. Alléluia. Il a dit de même que Jonas a vécu le miracle de travail dans le ventre des grands poissons. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. De même, le Fils de Dieu va ressusciter après 3 jours. Quand il avait prédit qu'il serait mort, qu'il détruisait ce temple, et il va la reconstruire. Donc, c'était qu'il va mourir et ressusciter après 3 jours. La résurrection de Jésus-Christ démontre dans la vie de quelqu'un la transformation qui peut opérer dans la vie, démontre la transformation que Jésus-Christ peut opérer dans la vie de quelqu'un. La transformation que Jésus-Christ opère dans ma vie, dans la vie de tout le monde, dans la vie de plusieurs personnes. Et la transformation que Jésus-Christ est ressuscité, autant qu'il est sorti du tombeau, il est sorti victorieuse. Autant qu'il est sorti du tombeau. Et il nous a fait aussi sortir du tombeau également. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes ressuscités. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Comme nous étions autrefois. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et comme plupart d'entre nous, nos vies étaient comme une poubelle. Nos vies étaient comme une poubelle. Nous n'avions pas raison de vivre. Nous vivons vague et vague. Nous vivons à la merci du diable. À la merci des désirs charnels. À la merci des désirs charnels. Des désirs charnels manipulés par Satan. Manipulés par les moi. Manipulés par ceux qui nous ont précédés autrefois. Parce que nous n'avions pas Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est venu nous délivrer, nous affranchir. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous délivrer, nous affranchir. Bien-aimé, il ne faut pas abandonner Jésus-Christ. Il faut savoir seulement qu'il est mort et ressuscité pour nous. Il est avec nous, il est toujours avec nous. Il est là pour nous ramener de la mort à la vie. Nous commémorons la résurrection du Fils de Dieu chaque jour. Chaque jour, c'est la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Christ, qui est notre résurrection également. Il est aussi notre résurrection. Amen, amen. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous pouvons marcher tête levée. Nous n'avons rien à craindre, nous pouvons marcher tête levée. Nous ne voulons pas être esclaves du péché. Christ est mort à la montagne de Golgotha. La voie du temple a été déchirée. La voie du temple a été déchirée afin que nous ayons accès devant le trône de grâce. Christ est mort à la croix de Golgotha. Il a été enseveli. Il est sorti victorieux du tombeau afin que nous aussi nous puissions marcher d'une nouveauté de vie. D'une nouveauté de vie. Il n'y a donc pas d'excuse. Il n'y a donc pas d'excuse. C'est lui qui veut mener sa vie n'importe comment. C'est lui qui veut mener sa vie n'importe comment. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a vraiment pas d'excuse pour être esclave des péchés, esclave de l'impudicité, esclave pour s'éventrer dans ce siècle présent
qui renie la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de ceux-là qui, il y a de ceux-là qui disent que Jésus-Christ n'était pas mort à la croix. Jésus-Christ n'était pas mort à la croix. On a à pouvoir tout simplement les déposer à la croix, tout ça. Mais ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. C'est un centre de gravité dans la vie d'un chrétien. Ôter la mort et la résurrection du christianisme serait tout simplement vider le christianisme de ce qui est capital, de ce qui fait la force, de ce qui fait la force. Vraiment, il ne faut pas nier. Il ne faut pas nier la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas nier. C'est capital. C'est capital. Le christianisme est dans sa puissance. Le christianisme est dans sa puissance. Notre force, notre audace, notre zèle. Le christianisme, notre persévérance. C'est parce que nous croyons à celui qui est mort et qui a été enseveli, qui est sorti victorieux du tombeau. Il est au ciel, assis sur le trône à la droite du Père. Il intercède pour nous. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Il intercède pour nous et il viendra nous chercher afin que là où il est, nous puissions aussi être avec lui. Donc nous serons ensemble avec Jésus-Christ. Nous serons ensemble. Nous serons ensemble avec Jésus-Christ. Ce qui fait que lorsqu'on voit une personne mener sa vie n'importe comment, et commence à jeter des pierres sur les démons, oh, comment qu'on a envoûté, oh, la sorcellerie familiale, ou la malédiction familiale. Non, Christ est mort à la montagne de Golgotha. La voie du temple a été déchirée. La voie du temple a été déchirée afin que nous ayons accès au trône de grâce, afin que nous puissions marcher d'une nouveauté de vie, bien-aimés. Nous puissions marcher d'une nouveauté de vie, bien-aimés. Il faut savoir identifier une église ou un mouvement en public. Un mouvement public. Si tu cherches à savoir, s'il parle de, il faut chercher à savoir s'il parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ concis à la puissance du Saint-Esprit. S'il parle de Jésus-Christ qui a vécu sans péché ici sur terre. Jésus-Christ a vécu sans péché ici sur terre. Il n'a pas péché. Il avait le corps. Il mangeait. Mais il n'a pas péché. Il obéissait toujours à l'Éternel. Il obéissait toujours à son Dieu. Cherchez à savoir dans ton église, là où tu pries, cherche à savoir s'il parle de Jésus-Christ. S'il parle de Jésus-Christ qui est ressuscité. Jésus-Christ qui a porté nos maladies à la croix. Cherche à savoir s'il parle de Jésus-Christ qui est mort et qui a été enseveli. Le point focal de la vie chrétienne, c'est la mort et la résurrection du Christ. Le point focal de la vie chrétienne, c'est la mort et la résurrection du Christ. Et c'est le centre de la gravité de la vie. C'est ça le centre de la gravité de la vie chrétienne. Frères et sœurs, si ton référence est seulement dans les choses de la terre, dans les choses de ce monde, dans les choses de ce monde, là tu es le plus malheureux du monde. Tu es vraiment le plus malheureux de toute la terre. Tu es le plus malheureux de tous les êtres humains sur la terre.
Ne pas être chrétien. Ne pas être chrétien des noms. Il ne faut pas être chrétien des noms. Il ne faut pas être chrétien de l'image. Chrétien de Noël. Il est celle-là qui s'accroche à Christ. Il est celle-là qui s'accroche à Christ. Il est celle-là. Il est celle-là qui montre. Il est celle-là qui s'accroche en Christ. Montre il montre qu'il est ressuscité. Il est mort et ressuscité pour lui. Oui. Tu peux aller à l'église les jours de Pâques. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, sache que tu es dans la chair. Tu es vraiment dans la chair, séparé de Dieu. Séparé de Dieu. Pâques n'est pas là pour enrober la vie chrétienne. Non. 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 La Pâques, ce n'est pas pour enrober la vie chrétienne. As-tu déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Cherche les ressuscités du 3e jour. Cherche les ressuscités du 3e jour. Les ressuscités du 3e jour qui est Jésus-Christ. Les ressuscités du 3e jour. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Il est venu nous sauver, notre Seigneur Jésus-Christ. En ces jours-là, les jours-là doivent nous interpeller, nous tous, à chercher Jésus-Christ. Parce qu'il est mort et ressuscité pour nous. Doit nous interpeller, nous tous. Le Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté de mourir pour nous. Qui a accepté de payer un grand prix pour nous. Notre Seigneur Jésus-Christ. Que rien nous puisse nous séparer de Jésus-Christ. Rien et rien. Comme c'est écrit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 10. Que l'argent ne nous sépare pas de Jésus-Christ. Que les gloires de ce monde ne nous séparent pas de Jésus-Christ. Qui ne nous sépare pas de Jésus-Christ. Qui est ressuscité après 3 jours. Nous connaissons bien l'histoire. Que la technologie ne nous sépare pas de Jésus-Christ. Que ça ne nous sépare pas de Jésus-Christ. 10 heures dans le Facebook. 5 heures dans le WhatsApp. 10 heures dans le Facebook. En train de mettre de commenter, de faire ceci, cela, de mettre tout ce qu'on peut mettre. Que ça ne nous sépare pas de Jésus-Christ. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Mais, momentanément, que ça soit vraiment inutile, meilleur. Inutile, merveilleux pour parler de Jésus-Christ. Pour parler de Jésus-Christ. Parler de Jésus-Christ sur Facebook, partout, sur les réseaux sociaux. Parler de Jésus-Christ. Quel piège du diable. Quel piège du diable, bien-aimé. On se laisse manipuler. On se laisse manipuler par cela. Cherchez les ressuscités du 3e jour. Car sa résurrection n'est pas une histoire vaine, une légende, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Si tu ne crois pas à la résurrection, tu ne crois pas à la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ est réellement ressuscité. Il est vraiment réellement ressuscité. Bolinga, bolinga, te. Il est vraiment réellement ressuscité. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que rien puisse nous arrêter. Que rien puisse nous arrêter pour cela. Persévérons. Alléluia. Persévérons, persévérons, persévérons. Les gens qui te verront en train de persévérer, finiront un jour
à donner leur vie à Jésus-Christ. Ils finiront à donner leur vie à Jésus-Christ à cause de ta persévérance. Et accepter. Et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Mais si tu lâches Jésus-Christ, quelle attitude que tu auras quand tu verras, quand tu verras quelqu'un que tu lui avais parlé de Jésus-Christ, il te dira, toi tu n'étais pas vraiment convaincu, tu n'étais pas vraiment convaincu. Tu n'étais pas vraiment convaincu à cela. Tu n'étais pas convaincu. Tu as abandonné le Seigneur. Tu as abandonné le Seigneur parce que tu n'étais pas convaincu que Jésus-Christ est Seigneur, il est mort ressuscité. Vraiment. Savez-vous combien vous êtes une occasion de chute et de murmures? Occasion de chute et de murmures aux gens qui vous ont vu servir Dieu, qui vous ont vu marcher avec Dieu et l'abandonner à un certain moment. Vraiment, l'abandonner à un certain moment. Vous êtes vraiment une occasion de chute. N'abandonnons pas le Seigneur Jésus-Christ. N'abandonnons pas. Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Il s'est révélé à Marie. Il s'est révélé à Marie. Il s'est révélé à Pierre, aux 12 apôtres, à Jacques et d'autres apôtres aussi. Il s'est révélé aux 500 apôtres à la fois. Jésus-Christ s'est révélé. Marie cherchait Jésus. Pourquoi cherchait-il Jésus? Pourquoi Marie a cherché Jésus-Christ? Elle cherchait Jésus-Christ pour être avec lui. Pour être avec lui. Pour être avec lui. Car Jésus-Christ sait à combler sa vie. Jésus-Christ, c'est lui qui l'a délivré. Il l'a délivré quand elle avait 7 démons. Jésus-Christ, c'est lui qui l'a franchi. Il a franchi Marie. Lorsque tu vis l'expérience avec Jésus-Christ, tu n'abandonneras jamais. Quel que soit ce que le monde peut t'offrir, tu n'abandonneras jamais. Quel que soit ce que le monde peut t'offrir et te présenter, tu n'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras jamais. Combien de gens ont abandonné? Ils ont abandonné le Seigneur à cause du mariage, à cause de l'élévation. À cause de l'élévation, accroche-toi à Jésus-Christ. Bien-aimé, accroche-toi à Jésus-Christ. L'approbation de Jésus-Christ vaut plus que l'approbation des hommes. Même si des hommes te repoussent, des hommes te repoussent, ils connaîtront celui qui est en toi. Quand tu as des faveurs de Jésus-Christ, les gens connaîtront celui qui est en toi. Accroche-toi à Jésus-Christ. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Moi, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il ne m'a jamais déçu. Les jours où je l'ai rencontré, il m'a donné la vie. Il a transformé ma vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a transformé ma vie. Allez, j'ai pris mon Dieu, Seigneur, rien ne me sépare de toi. C'est ça ma prière. Rien ne me sépare de toi, Jésus-Christ. Pourquoi cherchait-elle Jésus-Christ? Il a vécu quelque chose avec Jésus-Christ. Marie a vécu quelque chose avec Jésus-Christ. Comment cherchait-elle Jésus-Christ? Elle cherche Jésus-Christ avec persévérance. Donc, elle a cherché Jésus-Christ avec persévérance. Elle a persévéré. Avec des pleurs. Elle a pleuré. Elle n'a pas caché ses sentiments. Ses larmes.
Larmes qui est l'expression réelle des recherches. Il n'a pas caché ses sentiments. Il a vraiment pleuré pour retrouver son maître qui est Jésus-Christ. Voici que tu as abandonné le Seigneur, tu as commencé à regretter. Voici, quand tu étais dans le Seigneur, tu n'avais pas beaucoup d'argent, tu n'avais pas vraiment beaucoup d'argent, mais tu avais quand même la paix. Tu avais quand même la paix du Seigneur. Quand j'étais dans le Seigneur, il est celui qui m'ouvrait la porte. Si tu as commencé à dire comme ça, si tu as commencé à dire quand j'étais dans le Seigneur, il est celui qui m'ouvrait la porte. Il m'ouvrait la porte au bon moment. Maintenant que je ne suis plus dans le Seigneur, je ne suis plus dans le Seigneur. Je veux les choses de ce monde. Je ne me retrouve plus. Même les monnaies. Même les monnaies ne me donnent pas la paix. C'est ça que tu vas commencer à parler. Même les monnaies ne me donnent pas la paix. Ils ne me donnent pas la paix dans mon cœur. Je n'ai pas de paix. Je ne dors pas bien. Qui me délivrera de tout cela? Reviens à Jésus-Christ, tout simplement. Reviens à Jésus-Christ, notre Seigneur. Reviens à Jésus-Christ. Reviens à Jésus-Christ. Tu veux qu'on puisse commencer à vendre les salis pour revenir à Jésus-Christ. À vendre les salis. À vendre la réconciliation. Le royaume des cieux est gratuit. Bien aimé, le royaume des cieux est gratuit. C'est gratuit. Il y a des critères pour marcher avec Dieu. Marcher dans la sainteté. Marcher dans la sanctification. Marcher dans la droiture et dans la justice. Marcher avec Dieu. Marcher dans la vérité. Marcher avec Dieu. Et tu auras la paix. La paix que personne ne pourra ôter dans ta vie. Personne. Il dit lui-même, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est ce que dit Jésus-Christ. Croyez en Dieu, croyez en moi. Seul Jésus-Christ donne la vraie paix. Marie a cherché Jésus-Christ de tout son cœur. Il a cherché Jésus-Christ de tout son cœur. Alléluia. Comment va-t-il trouver Jésus-Christ? Parce que Marie a cherché Jésus-Christ de tout son cœur. Comment va-t-il trouver Jésus-Christ? Nous allons faire la continuation de ça demain. Nous allons continuer. Comment vas-tu trouver Jésus-Christ? Quand tu cherches Jésus-Christ, comment tu vas trouver Jésus-Christ et notre Seigneur? Alléluia, 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 alléluia. Nous allons continuer. Nous allons faire la continuation demain. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié, peuple de Dieu. Cherchons vraiment Jésus-Christ. Il se laisse trouver ce qu'on nous dit au Koutanaye. Au Koutanaye. Yende mo pesi kimia, mo pesi esengo, akobundelo bitumbo kozo elonga na banguna na yo, banguna no bakokayote avec Jésus-Christ. Parce que uluki okutani na ye. Kutana na Jésus-Christ vient ko changer. Et ko zasu ndenge za la quitter. C'est lui seul qui change nos vies. C'est lui seul qui transforme nos vies. Alléluia, gloire à Dieu dans les sites auxquels nous sommes commis sans Zambé, Kopambola Zambé la Mukuse, Tozokende Kokumise Koyembelaye, Aza puissant, Aza Nelonga, Aza Lobiko, Aza Mobundi Molongi, Apesara Kimia, Alobola Kaliwa, Namabomo Nabolola Kamaladi. Alléluia, alléluia. Chantez avec moi, chantons ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Alléluia, il est puissant. C'est le tout-puissant. Rababa Santara Sorobo Chikereberete Santaraba. Alléluia, Kemona Yahweh. Amen. Puissant. Amen. Il déplace les montagnes. Alléluia. Alléluia. Puissant. Alléluia. Dieu. Amen. Puissant. Alléluia, Dieu. Puissant, il est 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 puissant. Puissant, 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 puissant. Ah, humanité, sauveur de l'univers, sauveur de l'humanité. C'est lui le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, Luka Yesu, tika makamamabe, tika masumuana, boya satana, kende pa Yesu. C'est Jésus-Christ, le principal. Amen. Alléluia. Rababa Santara Sorobo Shikerebe, Rete Santara Baba Santara Sorobo Teba Santara Maka. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Puissant, puissant. Il déplace les montagnes. Il guérit les malades. Il ressuscite des morts. Il donne la paix. Il donne la victoire au combat. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Puissant, puissant, puissant. Alléluia. Puissant, 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 victoire au combat, puissant, puissant, alléluia, puissant, 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 alléluia. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, puissant. Notre Dieu est puissant, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié, peuple de Dieu. Alléluia, groupe, totelema, na groupe, totelema, vraiment, na msala nzambe, totelema, en tout cas. Totelema na msala nzambe, totelema suma kasi, totelema groupe. En tout cas, toza na réunion na biso na bato groupe. Toza na réunion na biso samedi, toza na réunion samedi après-midi. Toyeba koloba ti ba point, to remettre les points sur les i, toyeba parce que l'année année de l'accélération divine, c'est l'année de l'accélération divine. Nous devons nous mettre debout au service de Dieu. Christ revient, Jésus-Christ revient. Alors, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Bon, continuez à s'abonner. En tout cas, bon, s'abonner. Page Nabiso Zaliwana, tous pour l'excellence. Bon, joindre la page tous pour l'excellence. Bon, dans un groupe, la servante de Dieu, Sylvie Chirandi, Mondika et ses amis. Bon, joindre un groupe. YouTube, Zaliwana, Instagram, partout, Bokota. Tout ça pour la gloire de notre Dieu. En tout cas, pour l'avancement, œuvre en Zambie, avancement, rien en Zambie. Facebook et Zawana. YouTube Ezawana, Sylvie Chirandi, Instagram Ezali, Sylvie Chirandi, Bokota, pour s'abonner, tout ça, Msala Nzambe,
le Seigneur ne manquera pas de nous bénir, car sa parole nous dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui vous bénira. C'est l'œuvre de l'Éternel qui nous bénira. C'est l'œuvre de l'Éternel qui nous bénira. Amen. Toujours pour ceux qui sont en prière. Tendre Père Céleste, Père de gloire, Dieu des armées. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout Dieu de gloire. Merci toi qui es avec nous. Merci toi qui nous as parlé, qui nous as orientés, qui nous as dirigés, qui nous as corrigés, qui nous as instruits. Car ta parole est esprit et vie. Ta parole est une lampe à nos pieds et il nous met à nos sentiers. Merci de nous avoir éclairés. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que tu viens nous enseigner. Que nous le mettrons en pratique, oh Dieu, pour que nous soyons vraiment tes disciples et tes vrais disciples. Aide tout et chacun de nous, Dieu de gloire. Merci Jésus-Christ pour ta mort et ta résurrection qui nous donne la vie. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.